Mais est-ce que vous pouvez me dire pourquoi ça marche dans le cas d'une fonction positive? Pourquoi on a besoin juste de voir le primitif et majeur? Voilà. Alors toujours, je vais étudier le problème au voisinage de B, intervalle de type AP. Alors, si je considère une primitive de f de x, qui est égale à l'intégrale de a à x, f de t, d de t. Alors, si on calcule sa dérivée, f' de x va être égal à quoi? Égal petit f de x. Okay. Mais petit f de x, puisqu'on travaille avec des catégories de fonctions qui sont positives, ça va être une fonction qui est positive. Alors, une dérivée qui est positive, ça implique quoi? Que f, c'est une fonction qui est croissante sur tout l'intervalle i. Croissante sur tout l'intervalle i. Okay. Et en plus, si on suppose qu'il est majoré, majoré, voilà. Majoré. On suppose qu'il est majoré, donc il va être convergent. Tu vas mettre une limite finie. C'est grâce, voilà, donc c'est ça. C'est grâce au théorème de la limite monotone. Voilà. Donc ça nous implique que la limite x tend vers p moins de f de x, ça existe et fini. Ça c'est grâce au théorème de la limite monotone. Okay. Mais l'autre sens, elle est facile parce que dans l'autre sens, bon, ça c'est, on a donc supposé que f est majoré, on a montré que l'intégrale converge. Donc c'est ce qui implique que l'intégrale AP et de t converge. Dans l'autre sens, si l'intégrale de a, b, f de t, d de t converge, alors c'est clair que f de x est borné au voisinage de b. Parce que dire que cette intégrale est convergente, ça veut dire qu'elle admet une limite finie lorsque x tend vers b-. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que f de x va être borné au voisinage de b. Donc un voisinage le voisinage, soit on va être ici, le voisinage à gauche. De B. Alors si les bornes, donc en particulier, ça va être majoré. Le borné, il est majoré. Donc tout simplement, il suffit de partager, si on écrit f de x, normalement f de x, c'est l'intégrale de a à x, f de t, d de t. Donc là, il suffit de partager cet intervalle A1C, f de t, d de t, plus l'intégrale de c à x, f de t, d de t. Alors cx, c'est le voisinage où la fonction elle est bornée, donc majorée en particulier. Mais cette quantité elle aussi, elle est finie. Pourquoi elle est finie? Parce qu'on travaille sur un segment. Et la fonction, on sait qu'elle est continue par morceau, donc elle va être continue par morceau sur AC, pas de problème. Cette quantité, elle est finie. Et ça, elle est majorée par grand M, donc tout ça, on peut le mettre majoré par un certain M, ce qui prouve que f de x est une fonction qui est majeure. Donc ça va être vrai pour les autres types d'intervalles. Toujours, quel que soit le type d'intervalle, il faut que la fonction soit majorée pour avoir la convergence de l'intégrale. Et ça, c'est vrai juste pour les fonctions. Il ne faut pas oublier, c'est pour les fonctions positives. Et d'ailleurs, pour étudier les fonctions qui sont de signe quelconque ou bien complexes, on les ramène à des fonctions positives grâce à des critères de comparaison qu'on verra après. Donc cette catégorie de fonctions positives est très utile pour étudier les intégrales généralissimes. Voilà, donc on va passer à grand 2 de ce chapitre.
en 2. Donc, on va voir les intégrales. Les intégrales, absolument. Absolument convergentes. Absolument convergentes. Et on va définir également ce qu'on appelle des fonctions intégrales. Voilà. Alors, petit 1. On va commencer par définition et lire avec la convergence. Lien avec la convergence. Voilà, donc on va commencer par définir qu'est-ce que la convergence absolue. Donc, je vais considérer soit f une fonction continue par morceau sur l'intervalle i à valeur dans K. Alors, on dit que l'intégrale de A à B, f de t, d de t est absolument convergente si l'intégrale de A à B, la valeur absolue. Ici, on va mettre la valeur absolue. Pour cette raison, on dit absolument convergente. La valeur absolue ou bien le module. Si la fonction elle est complexe, donc ça va être le module. Si c'est une fonction réelle, ça va être la valeur absolue. Et convergente. Donc on dit que la fonction elle est absolument, l'intégrale elle est absolument convergente si l'intégrale de la valeur absolue de la fonction est convergente. Okay. Voilà. C'est la définition. Et on a donc une conséquence de ça. Donc on peut se poser la question. Donc si on a une fonction qui est absolument convergente, est-ce que ça implique les convergences? La réponse est oui. Alors, on a le théorème. Ça veut dire si la fonction a et b, f de t, d de t est absolument convergente, c'est absolument convergente, alors elle est convergente. Elle est convergente. Et en plus, on a donc la valeur absolue de A à B, f de t, d de t, elle est inférieure ou égale à l'intégrale de A à B, f de t, d de t. Bien sûr, en valeur absolue. Okay. Donc la convergence absolue implique la convergence qu'on a vu, hein, la définition de la convergence d'une intégrale. Alors, ça mérite démonstration. Pourquoi? Donc, preuve. On va démontrer ça, le lien qui existe entre la convergence absolue et la convergence simple. Alors, toujours, donc, on va traiter le cas où l'intervalle est du type I. On va traiter le cas où l'intervalle est du type A. OK? Bon, les autres se traitent de la même façon. Et on suppose de plus que f est ta valeur réelle. Alors, pourquoi j'ai pris une fonction à valeur réelle ou pas une fonction à valeur complexe? Parce que cette propriété est vraie même pour les fonctions complexes.
Vous pouvez m'expliquer pourquoi? Donc, j'ai pris juste les fonctions à valeur réelle, c'est grâce. Parce que la convergence d'une fonction à valeur complexe, c'est l'équivalent de quoi? L'intégrale d'une fonction à valeur complexe. C'est équivalent à la convergence de l'intégrale de sa partie réelle et sa partie imaginaire. Voilà, c'est ça, Charles. Et la partie réelle et la partie imaginaire, ce sont des fonctions réelles. Donc, en fait, le problème, ça revient toujours à une fonction à valeur réelle. Donc, il suffit d'étudier la convergence de l'intégrale d'une fonction à valeur réelle. À valeur réelle de C quelconque. Mais on veut se ramener les fonctions positives. Donc, vous allez voir que les fonctions positives sont très utiles à utiliser les intégrales. Alors, je vais introduire deux fonctions qui vont être positives, à valeur positive, qui vont me permettre donc d'étudier l'intégrale. Okay. Alors, déjà, on a rencontré ces fonctions, donc c'est ce qu'on appelle la fonction f plus et f moins. F plus et f moins. Alors, est-ce que vous pouvez me donner l'expression de f plus et f moins? F plus, c'est quoi? C'est oui, on a déjà vu ces fonctions. Voilà, donc f plus, ça va être le max entre 0 et f. Et f moins, ça va être aussi le max entre quoi et quoi? Oui, c'est ça, voilà. 0 et moins f, c'est très bien. 0 et moins f. Vous êtes d'accord? Donc, ce sont des fonctions positives parce que c'est le max entre 0 et puisque le 0 là, il est là, donc le max est toujours supérieur à ses opérands. Donc, il va être supérieur à 0. Donc, ce sont deux fonctions à valeur positive. Et on peut même les exprimer en fonction de f et la valeur absolue de f. Donc, ça va être 1 demi. La valeur absolue de f plus f. Et ça va être 1 demi. La valeur absolue de f, c'est ça, la valeur absolue de f, moins f. Ok, en utilisant la formule que vous connaissez déjà, qu'on a déjà vue, c'est la formule de max A et B. Max A et B en fonction de A et B. Okay. Voilà. Donc ça, c'est l'expression. Alors, 2. Ça, c'est le point. Alors, de là, donc, on peut déduire une expression de f en fonction de f plus et f moins. Donc, on peut écrire en utilisant la formule de f plus et f moins. Donc, on peut écrire f comme étant f plus moins f moins. Et la valeur absolue de f, ça va être exactement f plus f moins. Plus f moins. OK? Et du coup, donc, on aura quoi? On aura f plus, puisque ce sont des ensembles de fonctions positives, donc f plus, on peut la comparer avec la valeur absolue de f. Donc f plus, il va être inférieur à la valeur absolue de f, et il est positif. La même chose, et f moins, il est inférieur à la valeur absolue de f, et il est positif. Il est positif. Voilà. Et on va étudier les intégrales f plus et f moins. Bon, f plus et f moins, c'est clair, f plus et f moins sont des fonctions contenues sur l'intervalle i à valeur dans f. Parce que f plus, c'est juste un maximum. Le maximum, ça il conserve la continuité par mention. Ça, c'est f moins. OK? Alors, ils sont des fonctions à valeur positive. Et j'aimerais étudier la convergence de l'intégrale sur l'intervalle AB de f plus f moins
Alors là, il suffit donc de montrer une primitive de f plus est majorée. Alors, comment je vais montrer qu'elle est majorée? Donc, on va utiliser l'intégrale. Déjà, je peux comparer une primitive de f plus. Donc, on va mettre par exemple a x, f plus de t de t, il va être inférieur à l'intégrale de a x, f, on va la retrouver de t, t de t. Alors, utilisons cette comparaison. Alors, qu'est-ce qu'on sait? Dans ce moment-là, on va utiliser le fait que l'intégrale elle est absolument converge. Voilà. F de t est une fonction positive et converge. Voilà. C'est ça. Alors, cette intégrale, ça va être forcément, cette primitive va être forcément majorée par un certain n. Pourquoi elle est majorée? Parce que l'intégrale est convergente. C'est une intégrale convergente, donc sa primitive va être majorée, quel que soit x. Ce qui va nous donner par conséquence que la fonction a associée à x, f plus de t de t, et elle aussi est majorée. Elle aussi majorée. Donc, une fonction positive telle qu'une primitive est majorée, donc ça implique que l'intégrale de a à b f plus de t de t, c'est une intégrale qui est convergente. Et puisque tout ce qu'on a dit pour f plus, il est vrai aussi pour f moins. Donc de même, on montre que l'intégrale de a à b f plus t de t, c'est une intégrale, elle aussi qui est convergente. C'est bon, donc par la linéarité, bon, les deux m'impliquent quoi? Que l'intégrale, pardon, c'est f moins 1, ça me permet de conclure que l'intégrale de a à b f plus de t d de t moins l'intégrale de a à b f moins de t d de t, ça converge. Parce qu'on a deux quantités qui sont finies. Et par la linéarité, j'aurai quoi? Par la linéarité, donc j'aurai l'intégrale de a à b f plus de t moins f moins de t converge. Et ça, c'est exactement l'expression de quoi? De la fonction qu'on cherche f. C'est exactement ça, c'est f de t. Donc, on a prouvé que f de t est une intégrale de f de t sur l'intervalle AB et convergente. Voilà. OK. Et de plus, donc, si on passe à la valeur absolue, donc si on veut calculer f de t entre a et b de t en valeur absolue, ça va être inférieur à l'intégrale de a à b f plus de t plus f moins de t de t. Et ça, c'est quoi? C'est la valeur absolue de f. Donc, elle est inférieure à l'intégrale de a à b, la valeur absolue de f de t de t. C'est bon. Voilà, donc ce qui prouve que la convergence absolue implique la convergence. Alors, définition. Maintenant, je veux définir les fonctions intégrales. Fonction intégrale. Alors, c'est quoi une fonction intégrale? Donc, on verra. Donc, on va considérer donc toujours soit une fonction contenue par morceau sur l'intervalle i en valeur dans K. Morceau conçu par morceau. Donc, on dit que f est intégrable. On dit que f est
C'est que f est intégrable sur i. C'est quoi? Tout simplement, c'est l'intégrale. C'est-à-dire si l'intégrale est absolument convergente. Okay. Et absolument convergente. Voilà. Le son est très simple. D'ailleurs, on note notation. Alors, on note L, L1, 2, I et K. Alors, L, c'est pour dire l'intégrale. L1, ça veut dire pour dire l'ensemble des fonctions qui sont intégrales. C'est-à-dire c'est l'ensemble des fonctions qui sont continues par un morceau sur l'intervalle I à valeur d'un K, tel que quoi? Tel que l'intégrale de A à B en valeur absolue de f de t, d de t, converge. On va dire converge, mais parfois on utilise la notation qui signifie la même chose, inférieure. Ça veut dire que cette quantité, c'est une quantité qui est finie. C'est une quantité qui a une valeur finie. Une valeur finie. Okay? C'est ça c'est l'ensemble des fonctions intégrables. Et on utilise ici A, ça parce que le A qui est ici, donc c'est la puissance qu'on a mis ici avec la valeur absolue. Et on verra dans ce chapitre aussi les fonctions qui sont de carré intégral. Dans le carré intégral, on va mettre ici 2 au carré. Et de façon générale, on peut même définir les espaces qu'on appelle des espaces L. Ça veut dire avec une puissance P ici. Voilà. Ok. Alors, qu'est-ce que je peux dire de cet ensemble? Parce que à chaque fois qu'on a un ensemble, on s'intéresse à ce qu'il y a une structure dans cet ensemble. Alors là, je pense qu'on a déjà rencontré cette notation auparavant. Alors le L1, I, c'est quoi? C'est un K espace vectoriel. C'est un K espace vectoriel. Pourquoi? Parce qu'il est, bon, il est non vide, il contient 0. Bon, la fonction 0, c'est toujours une fonction qui est intégrable. Et si on prend deux fonctions qui sont intégrables, la somme, ça va être aussi intégrable. Si vous de la jouer par une égalité triangulaire. Et si vous multipliez par un scalaire, donc l'intégral va rester toujours fini. Donc, il est stable par combinaison linéaire. Donc, ça va être un espace vectoriel. C'est un espace vectoriel. Ok. Voilà, donc on passe maintenant à petit 2. On va passer à ce qu'on appelle théorème de comparaison, qui vont nous permettre d'étudier des intégrales généralisées de signes quelconques en les comparant avec des fonctions positives. Ok. Oui, Adam, mais tu peux poser la question si tu as une question. Monsieur, afin que définition de J'entends rien. C'est bon. Monsieur, vous m'entendez? Oui, ça marche, maintenant ça marche. Oui. Monsieur, définition de l'intégrabilité. قلنا fonction intégrable si seulement si l'intégrale AB valeur absolue f de t dt Oui, absolument convergente. oui, absolument convergence, oui. احنا عارفين ان une fonction مثلا l'intégrable ax f de t d de t absolument convergent si seulement si la valeur absolue de l'intégrable convergente. Oui, je pense qu'il a.
ما فهمتش كيفاش نعاودو نديرو الفالور ابسولو الفالور ابسولو اف دو تي. لا ما كاينش بالون بارا سي ايرور دو نوتاسيون تو سامبلومون خاص نحيد هاد البار باسكو زعما التخيفه اه خاص نحيدو نورمال خاص نحيدو. وي ميرسي. خاص نحيد الفالور ابسولو ولا نكتب هنايا نكتب لا درت الفالور ابسولو نحيدها ابسولومون نديرها كونفيرجون. داكشي ماشي. Non, c'est une erreur de... Oui, merci. ميرسي. Alors, théorème de comparaison. Donc, on va considérer f une fonction de AB. Donc, c'est une fonction qui